On se retrouve aujourd'hui alors encore avec une recette de Noël. On va faire ensemble une bûche roulée au praliné. On va faire une génoise à la noisette. On va faire une ganache au praliné. Et je vous laisse découvrir la suite en images. Je commence par la ganache montée au praliné. Pour celle-ci, je vais utiliser du chocolat praliné, 130 g que je vais casser en morceaux et que je vais déposer dans un cul de poule. Ensuite, je verse ma crème liquide, 30% de matière grasse, 230 g, dans une casserole. Je la fais chauffer à feu moyen. Quand elle commence à frémir, je la dépose sur mon chocolat praliné et donc je vais la verser en 3 fois. Donc la première fois, je commence à mélanger légèrement à l'aide de la maryse. Je verse une deuxième fois. Je continue de mélanger. Puis une dernière fois. Je mélange bien l'ensemble pour que le praliné fonde bien. Et je viens filmer au contact. Et je la réserve pendant 3 heures au congélateur. Je m'occupe ensuite de la génoise. Pour celle-ci, je vais verser 90 g de sucre en poudre dans le bol du robot. J'y ajoute 3 œufs et à l'aide du fouet, je vais commencer à fouetter progressivement et pendant 10 minutes. Il faut vraiment que le mélange ait doublé voire triplé de volume et qu'il soit bien mousseux. Donc j'augmente la vitesse petit à petit et je fouette pendant une dizaine de minutes. Après les 10 minutes, j'arrête de fouetter. Et je viens déposer 45 g de farine T45 que j'aurai tamisée petit à petit. Et à l'aide d'une maryse, je mélange très délicatement. Je soulève en prenant le dessous de ma préparation et en remontant très délicatement. Donc j'y ajoute petit à petit jusqu'à épuisement complet de la farine et je viens ensuite y ajouter 45 g de poudre de noisette. Même chose, je mélange délicatement à l'aide de la maryse. Je viens ensuite déposer ma génoise sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé, donc une plaque rectangulaire. J'y dépose toute ma pâte et je l'étale donc sur toute la plaque et j'enfourne 15 minutes à 180 degrés. Ensuite, je viens déposer un torchon humide sur mon plan de travail. J'y dépose mon papier sulfurisé. Je la sors du four, je la dépose et j'enlève délicatement mon papier sulfurisé de cuisson. Je viens enrouler donc la génoise en prenant le papier sulfurisé du dessous. Je l'enroule. Et lorsque j'ai terminé d'enrouler, je vais cette fois-ci enrouler le torchon autour de ma génoise. Et je vais réserver jusqu'à refroidissement complet de celle-ci. Quand la génoise est bien froide et quand donc le temps de pause au congélateur est passé, je reprends ma ganache au praliné, je la dépose dans le bol du robot et je vais venir la fouetter jusqu'à obtenir une chantilly. Je fouette plusieurs minutes. Je fais attention qu'elle ne graine pas, donc pas trop, mais il faut qu'elle soit assez épaisse pour pouvoir bien l'étaler sur la bûche. Quand j'ai obtenu la chantilly désirée, j'arrête de fouetter. Je reprends
ma génoise. Je viens d'abord dérouler le torchon. Ensuite, je la déroule complètement. Et je viens y déposer ma ganache montée au praliné. Donc j'en mets bien sur toute la surface uniformément. Je viens ensuite enrouler sur elle-même la génoise. Je m'aide du papier sulfurisé. Si ça colle un peu, c'est pas grave, ça va se décoller tranquillement. Et je l'enroule complètement. Je la dépose sur un plat de service et je vais venir maintenant la recouvrir entièrement avec le reste de ganache. À l'aide d'une spatule, je lisse, j'en mets bien partout. Je lisse le mieux possible. Et je viens ensuite y déposer un peu de pralin. Je la réserve 1 heure au frais avant dégustation. Et ensuite, on n'a plus qu'à se régaler. J'espère que la recette vous a plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour les likes. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, il suffit de cliquer, il y a plein d'autres recettes qui arrivent. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche, vous recevez une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Et je vous dis à très vite avec la prochaine recette.